Alors Axel, pour revenir sur la rencontre d'hier, c'était un match, je pense, difficile pour vous, comme la semaine d'ailleurs précédente. Vous meniez et finalement vous avez été égalisé sur la fin du match. Quel est ton regard, toi, sur cette rencontre et puis aussi on reprendra après de celle d'avant? Bah, c'est une défaite très frustrante, hein. Tout le monde était déçu à la fin de la rencontre, surtout au vu du match qu'on fait. Chacune d'entre nous, on a tout donné sur le terrain. Je pense qu'on a bien couru, d'autant plus que le terrain là était grand. Et ouais, c'est très frustrant, surtout de prendre ces deux buts bah, à moins de 10 minutes de la fin, sachant qu'on menait au score tout le long du match. Et ouais, bah, déçu parce qu'au final, on ne prend pas de points. Et c'était un match bah, important pour notre maintien. Et donc voilà, très déçu de perdre ce match. Tu as dit que vous avez fait beaucoup d'efforts. On l'a ressenti tout le long du match. Sur ce deuxième match, vous avez encaissé vos buts dans les dernières minutes, dans ce qu'on appelle le money time. Est-ce que justement, tous ces efforts, tu penses que finalement, ça vous pénalise pas sur ces fins de match où vous encaissez finalement? Bah si, ça fait sur plusieurs matchs, on a encaissé beaucoup de buts sur les 10 dernières minutes. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille encore parce que bah, malheureusement, on fait des bons matchs, on se donne à fond, on fait des efforts tout au long du match pour qu'à la fin, bah, nos efforts, on n'ait pas de récompense quoi, au bout. Donc bah, c'est là-dessus, c'est sur ces petits détails qu'il faut qu'on travaille. Mais voilà, après le problème c'est que ça nous fait perdre des points et cette saison on sait que chaque match est hyper important pour espérer se maintenir. Donc, Vous avez enregistré aussi ces derniers temps les blessures de deux joueuses de la D2, mm. Fanny et Nola. Est-ce que vous avez été affecté au sein de l'effectif par ces blessures? Ben, oui, oui, forcément, parce que c'est de bonnes joueuses au sein de notre effectif et bien sûr qu'elles vont nous manquer sur cette fin de saison. Donc après, malheureusement, c'est comme ça, on n'y peut rien. Va falloir faire sans elles. Après, on sait que bah, elles nous soutiennent et qu'elles sont là. Mais après, c'est à nous de nous donner bah, à 200% encore plus sur le terrain pour que, bah, voilà, parce que nous, on peut jouer et elles peuvent pas. Donc voilà, à nous de faire, de se donner à 200% sur le terrain, sur chaque match. Et après, ben voilà, on a quand même un effectif conséquent, malgré que voilà, on perd deux joueuses. Et bah, c'est à nous de pallier à ce manque-là. Pour pallier à ce manque-là aussi, il y a de nombreuses jeunes filles Mm. qui viennent rentrer dans l'effectif, notamment des U18. Quel regard vous portez, vous, sur ces filles et comment vous arrivez à les intégrer pour que la mayonnaise elle puisse prendre? Bah, franchement, là, sur tous les entraînements, elles sont avec nous. Donc ça leur permet, bah, ça permet de jouer avec elles. Et d'avoir, voilà, c'est... Sur les matchs le week-end, on peut voir que certaines elles font leur rentrée, là comme ce week-end avec Thaïs et Maëlys. Et bah, on compte sur elles pour qu'elles nous apportent voilà, cette fraîcheur et cette jeunesse sur le terrain et qu'elles montrent aussi qu'elles peuvent avoir leur place malgré qu'elles soient jeunes. Et bah, voilà, on compte sur elles aussi pour nous aider à gagner ces matchs et à rentrer dans le groupe, au sein du groupe, quoi. D'accord. Alors, c'était le cas déjà dans cette première partie de saison et depuis 2023, on a l'impression que moi c'est encore un peu plus le cas. À chaque fois, on a l'impression que vous n'êtes pas loin, vous êtes à ça de faire basculer un match dans votre sens ou au contraire qui ne bascule pas dans le sens de l'adversaire. Euh, qu'est-ce- pour toi, qu'est-ce qui manque finalement? C'est quoi l'ingrédient qui manque pour arriver à finaliser ou à bonifier ces résultats? Bah ouais, c'est ça. À chaque fois, on lâche le match sur la fin. Et c'est dommage. Après, je pense que je sais pas si c'est un manque de lucidité, un manque aussi peut-être d'expérience, parce que c'est vrai qu'on a un groupe assez jeune. Après, on a quand même des joueuses qui ont quand même de l'expérience. Marie, Ophélie, on a Stani derrière. Après, on a des jeunes joueuses, mais par exemple comme Charlotte, elle a quand même de l'expérience. On a Marion. Et je pense que, je sais pas, ouais, peut-être on relâche un peu peut-être sur la fin et c'est là qu'on se fait prendre. Mais voilà, faut réussir à pallier à tous ces petits défauts parce qu'après on lâche trop de points sur certains matchs qui sont extrêmement importants. Ce week-end, vous allez encore recevoir, ce sera à Nice cette fois. Vous abordez le match avec quel état d'esprit? Ah bah, on est déterminé à gagner en plus chez nous. On sait que c'est un match bah, hyper important. Il faut absolument qu'on prenne des points. Et donc, bah, on va essayer voilà, de travailler cette semaine à l'entraînement voilà, pour mettre en place. Après, on sait qu'il va nous manquer donc Inès derrière,
qui est suspendu et Louisa qui est en sélection nationale. Mais voilà, on a d'autres joueuses et on compte sur elles voilà, pour tout donner sur le terrain. On sait que de toute façon, on a de la solidarité. Et on l'a montré sur chaque match. Donc, à nous de faire un bon match et voilà, de ne pas laisser de points sur des matchs comme ça. C'est un match en retard qui vous permettrait de revenir à, je crois, 3 points de dernier non relégable. Oui, c'est ça, ouais. Pour toi, c'est déjà capital ou pas, ce match-là? Pas forcément capital, mais ça peut l'être, parce qu'on sait que si on arrive à gagner, on se rapproche à 3 points. Et cette fin de saison, ça peut jouer sur le dernier match, ce maintien. Donc le but, c'est voilà, de se rapprocher d'elle et pas qu'on ait trop d'écart avec ce premier non relégable. Donc déjà 6 points, c'est assez conséquent. Donc si on peut éviter d'en lâcher plus, c'est important. C'est la dernière équipe que vous n'avez pas rencontrée, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous connaissez de cette équipe? Est-ce que vous connaissez des joueuses? Qu'est-ce que vous savez d'elles finalement? Bon, on les avait jouées l'année dernière, on sait que c'est quand même une très bonne équipe de ballon. Elles sont au haut de tableau, donc c'est pas pour rien. Après, on sait que nous, avec notre détermination, si on arrive à, voilà, à jouer comme on sait le faire, on sait qu'on peut leur poser des problèmes. Voilà, elles restent sur 2 défaites, donc peut-être aussi c'est à ce moment-là que faut les gagner. Donc on verra comment ça va se passer, mais on va tout donner pour gagner ce match-là. Ok, pour sortir un petit peu de l'aspect équipe et revenir sur un point un peu plus personnel sur toi, depuis le début de l'année, et même l'année dernière, tu joues pratiquement tous les matchs. Pourtant, tu es encore une jeune joueuse. Tu sembles avoir un statut de cadre sans l'être dans cette équipe, puisque tu es jeune, mais bon, tu joues tous les matchs, donc forcément, au milieu de terrain, ça te fait un statut qu'il faut que tu assumes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Quelle joueuse penses-tu être? Quelles sont tes qualités? Qu'est-ce que tu apportes, toi, à l'équipe? J'essaie d'apporter ma lucidité dans le jeu. Après, je sais qu'il faut que je progresse sur certains points, aller plus vite, etc., etc. Mais voilà, j'essaie d'apporter un maximum de moi sur le terrain, voilà, de donner des bons ballons et voilà, de garder ces ballons, d'être décisive sur les matchs, voilà, de gagner mes duels. Et, euh, et voilà. Tu dirais que c'est quoi ton style de jeu? J'essaie de distribuer les ballons, de faire tourner et voilà.